Bienvenue à nouveau à notre classe d'École du dimanche. Je suis vraiment content de vous voir tous ce matin. Une classe pendant laquelle, en ce moment, on cherche à comprendre qui est le malin, c'est-à-dire qui est le diable ou qui est Satan. L'ennemi numéro un de Dieu, d'après les Écritures, celui qui sème le chaos et la destruction sur cette terre depuis des millénaires et qui fait toutes sortes de troubles. Et la dernière fois, on s'est concentré sur l'expression « le malin », qui revient à quelques reprises dans les Écritures pour décrire Satan. Mais cette expression-là, le malin, qui en fait parlait de quel aspect du caractère de notre ennemi? Est-ce que vous vous rappelez quel aspect qu'on a décrit la dernière fois concernant le diable? Avec cette expression-là, oui, Anne? C'est un menteur, D'accord. Donc, menteur, oui, ça fait partie du mal qu'il fait. Mais plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire, le malin, Christian? OK, il n'y a pas de problème. Donc, mais le malin, ça parlait de sa... Oui? La cause de la douleur, de la souffrance, de la tristesse. Oui, c'est ça, entre autres, mais on parle certainement de sa méchanceté, du fait qu'il est malveillant, du fait qu'il est vilain, il s'oppose aux choses qui sont bonnes. Mais c'est toutes des choses qu'on a vues la semaine passée, effectivement, qui sont liées à ce titre-là. On a appris que le malin, c'est le grand principe du mal dans ce monde. Et son grand objectif est de contrecarrer le bien que Dieu désire accomplir, que Dieu désire faire. Et dans ce sens-là, avec cette expression-là, on voit comment c'est facile pour le malin de s'entendre avec qui? Dites-moi, on a vu ça la semaine passée. Il a une proie facile. Chez qui? Oui, chez l'être humain. Effectivement, chez l'homme. La Bible dit dans Jacques 1 au verset 14 que lorsque nous sommes tentés, ce n'est pas premièrement à cause du siècle présent, ce n'est pas premièrement à cause du grand tentateur. Lorsque nous sommes tentés premièrement par notre propre convoitise, par le mal qui vient de l'intérieur de nous. L'homme est foncièrement mauvais. L'homme est foncièrement pécheur. La Bible dit que le cœur est tortueux et méchant. Donc, il faut se rappeler de cela quand on pense à ce malin-là, qu'il a un accès facile à l'être humain à cause de notre nature, à cause du fait qu'on a si rapidement tendance à nous détourner de lui en tant qu'être humain. Un auteur dit « Le pouvoir de Satan sur l'âme est représenté tel qu'il est exercé directement par lui-même ou par ses acolytes, ses associés, les démons. Son influence directe sur l'âme est simplement celle de nature puissante et perverse, sur ceux en qui se cache déjà le germe du même mal. Nous sommes aussi malins de nature. Dieu nous dit qu'on est corrompus dans notre être. Et on a vu ça la semaine passée, comment il pouvait avoir accès à notre personne. Et ce matin, on veut considérer un autre type ou un autre aspect de la nature du malin. Et c'est celui du fait qu'il a un esprit, ou qu'il est plutôt un esprit. Le malin, c'est un être spirituel. C'est un être qui va s'opposer à la volonté de Dieu et il y a des caractéristiques particulières du fait qu'il est un esprit. Vous allez voir qu'est-ce que ça implique, le fait qu'il est spirituel ainsi. Dans Éphésiens chapitre 2, on spécifie cet aspect-là de sa nature. On nous dit concernant notre nature pécheresse et l'être humain en général, dans lesquels vous marchiez autrefois, les péchés, les offenses qu'on faisait contre Dieu, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, on nous parle du diable, on nous dit, écoutez, le diable, c'est un esprit. Le diable, c'est une créature spirituelle avec des caractéristiques bien précises qui sont liées à cette nature-là. On va voir ces caractéristiques-là ce matin dans notre étude. Mais non seulement est-ce que lui, il est spirituel, lui, il est un esprit, mais ses associés aussi le sont. C'est-à-dire que tout le monde démoniaque est rempli d'esprits impurs. Ce sont des êtres spirituels. Dans le ministère du Seigneur Jésus, on nous dit le soir,
on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques, plusieurs êtres humains qui étaient contrôlés par des démons. Là, on va décrire ces démons-là. Et on nous dit, il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit toutes les maladies. Puis peut-être que vous dites en ce moment, oui, mais qu'est-ce que ça a à faire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? On arrive à ça, d'accord? Mais même les démons, ce sont des esprits. Jésus leur avait donné aux apôtres la puissance sur le monde spirituel. C'est-à-dire, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais pourquoi est-ce que c'est important de souligner ça pendant cette étude ce matin? Que le diable et ses acolytes, ses associés, sont des êtres spirituels. Qu'est-ce que c'est que les caractéristiques d'un être spirituel? Pourquoi est-ce que c'est important dans notre guerre contre lui? Puis dans cette résistance spirituelle qu'on veut offrir au monde autour de nous. Mais qu'est-ce qu'on apprend des Écritures concernant les êtres spirituels? Premièrement, on apprend qu'un esprit, c'est un être immatériel et un être invisible. Ça, c'est très important. C'est beau de se baser sur nos sens. Quand on prend des décisions, on se lève le matin pour aller au travail, puis il y a une tempête de neige dehors. On va se servir de nos sens pour regarder la réalité de notre expérience humaine. On va faire des choix. Mais Dieu nous dit qu'il faut aller au-delà des sens et accepter des vérités par la foi, des réalités spirituelles. Donc, c'est un être qui est immatériel et invisible, mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas un être qui est irréel. Ce n'est pas un être qui est imaginaire. Ce n'est pas un mythe là, que quelqu'un a inventé dans le passé, qu'il y avait un diable, qu'il y avait des démons. La Bible nous dit clairement que ce sont des créatures invisibles, intangibles, mais ce sont des créatures qui sont réelles. Ce sont des créatures qui sont vraies. Cette caractéristique-là spirituelle est décrite dans Hébreux chapitre 1. Alors que Dieu parle des anges, il y a des bons anges, puis nécessairement des mauvais anges, puis il nous dit concernant ces créatures. Il dit de plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits. Dans certaines versions, c'est marqué des vents. Et ce matin, je voulais amener un ventilateur, puis je n'avais pas un gros ventilateur. Là, je voulais juste tester, est-ce qu'on peut saisir, est-ce qu'on peut voir le vent? Dans Jean chapitre 3, Jésus utilise l'expression « le vent » dans un jeu de mots entre l'Esprit de Dieu et le vent qu'on voit dans la nature. N'est-ce pas? Puis là, il parle du fait que le vent, on ne le voit pas, mais on voit les effets de sa présence. Quand il y a des grands vents, là, on voit les arbres bouger, des fois les toitures perdent leur bardeau, puis ainsi de suite. Quand il y a des tempêtes énormes, des ouragans ou des tornades, le vent va faire des ravages, mais dans le fond, le vent, c'est quelque chose d'intangible et d'invisible en lui-même. Et c'est le même mot qui est utilisé pour parler de l'esprit. Quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est intangible. Mais Dieu nous dit, il dit de ses anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs angéliques une flamme de feu. Puis je voulais amener un chalumeau aussi. Je n'ai pas pris le temps de me préparer. On a eu plusieurs choses cette semaine. Là, je voulais passer ma main dans le chalumeau et dire, est-ce que je suis capable de saisir le feu? Est-ce que je suis capable de le manier? Non, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est réel, mais c'est quelque chose qui est intangible pour nous. Puis en parlant de ces anges-là, il continue au verset 14 en disant, « Ne sont-ils pas tous des esprits ou des vents au service de Dieu, en parlant des bons anges nécessairement, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Donc, les bons anges sont là pour aider ceux qui vont croire, aider ceux qui vont se tourner vers Dieu. Et on voit que c'est un être qui est invisible et un être qui est réel. Ça, c'est important de se rappeler de cela. Jésus en faisait un contraste entre son propre corps qui avait été ressuscité par Dieu et les esprits, dans certaines versions, ça dit les fantômes. Il fait ressortir cet aspect-là du fait que c'est immatériel et invisible. Il dit, voyez mes mains, il était avec ses apôtres, il venait de ressusciter, voyez mes mains et voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, utilisez vos sens. Un esprit n'a ni chair ni os,
comme vous voyez que j'ai. C'est une des raisons pourquoi c'est difficile d'interpréter Genèse chapitre 6, lorsqu'on nous parle des fils de Dieu qui sont venus auprès des filles des hommes et qui ont procréé avec elles. Parce que ici, on nous dit, spirituellement, il n'y a pas cette capacité-là d'avoir un corps, d'avoir le matériel comme nous. Et supposément, ces créatures angéliques-là auraient eu la permission de venir et d'avoir des relations avec des femmes et de pouvoir procréer les Néphilim ou les géants de l'époque. Je vais parler de ça éventuellement, mais c'est pas facile parce que là, on fait un contraste. Un esprit, c'est quelque chose qui est immatériel. D'après notre conception du matériel, nécessairement, c'est quelque chose qui est invisible. Un auteur nous dit, un esprit n'a ni chair ni os, c'est-à-dire qu'il ne possède pas un corps matériel comme le restant de la création. Voilà une déclaration importante pour nous aider à comprendre la nature des esprits. Et nécessairement, on nous dit que l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, le diable lui-même, est un être spirituel. Ça, c'est la première leçon à retenir. On a un grand ennemi, et cet ennemi-là, on ne peut pas le voir avec nos sens. Cet ennemi-là, on ne peut pas le contempler d'une manière normale. Il est une créature, mais il fait partie de la section invisible de la création. Mais j'aimerais vous dire, il est bien réel. J'aimerais vous dire, il est ce lion rugissant qui veut dévorer les chrétiens. Et en tant que croyants, on nous exhorte dans la parole de Dieu à avoir les yeux ouverts, à considérer cette vérité spirituelle-là, à pouvoir lutter contre lui et ses associés par la foi, parce qu'on accepte ce que Dieu nous dit. On veut être vraiment aux aguets, veiller et prier de peur que vous ne tombiez dans la tentation. On veut être aux aguets au niveau de cette vérité spirituelle. Puis quand quelqu'un s'en va en Afrique, puis il y a un lion ou une lionne dans la savane de l'Afrique qui se prépare à sauter dessus, j'aimerais vous dire, peut-être qu'il ne le voit pas, peut-être qu'il ne le considère pas, il ne sait pas qu'il est là, mais quand le lion ou la lionne vont lui sauter dessus, j'aimerais vous dire, ils vont être très réels. Ils vont être mortels envers cet individu-là. Et la Bible nous parle de cette réalité-là, de ce grand lion-là, qui, grâce à son invisibilité, peut accomplir toutes sortes de méfaits sur cette terre. En tant que chrétien, en face de cet esprit-là, il faut laisser la parole de Dieu nous éclairer. Il faut laisser la parole de Dieu nous permettre de voir et de comprendre, d'être conscient et sensible. Paul dit que la perspective du chrétien, il dit, « Voici, nous regardons non point aux choses visibles. » Et oui, c'est important encore, on vit sur cette terre, il y a des réalités tangibles. Mais il dit, dans le fond, pour les choses les plus importantes, les choses les plus prioritaires, il dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Puis le domaine spirituel, c'est tellement important pour le chrétien. C'est tellement quelque chose de crucial, surtout pour nous qui vivons dans une société avec les libertés religieuses, qui vivons dans une société où on a le droit d'être chrétien, en tout cas pour l'instant. On a le droit de servir le Seigneur, on a le droit d'élever nos enfants dans la foi. Mais j'aimerais vous dire, il y a cette réalité-là qu'on peut oublier dans tout notre confort. Puis ça peut être drastique et dramatique comme conséquence dans notre vie. Paul lui dit, en tant que chrétien, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons avec la perspective qui va nous permettre d'être victorieux, qui va nous permettre de comprendre qu'il y a un être invisible qui rôde autour de notre vie, qui rôde autour de notre famille pour nous détruire lorsqu'il en aura l'occasion. Et c'est pour ça que la Bible nous commande en tant que chrétiens de ne pas donner accès au diable, de ne pas lui donner accès dans notre famille, de ne pas lui donner accès dans notre Église, de ne pas lui donner accès dans notre vie personnelle. Et la Bible nous dit que c'est notre responsabilité. C'est un commandement que Dieu nous donne dans cette guerre avec cette créature puissante-là qui cherche à nous détruire. Et en tant que chrétien, la promesse des Écritures, c'est toujours la victoire. Dieu nous dit qu'on peut avoir la victoire sur cet esprit-là. On peut avoir la victoire sur le malin si on garde les yeux ouverts,
Puis si, comme les Écritures nous disent, nous veillons, puis nous sommes sobres, puis nous réalisons qu'il y a ce monde invisible-là qui cherche à nous affecter en tant qu'enfants de Dieu, et Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu. Lui, il est celui qui donne la victoire. Lui, il est celui qui nous protège. Lui, il est notre bon berger. Approchez-vous de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez à cette créature puissante qui est invisible. Et il fuira loin de vous. Donc, à la lumière de cette expression qu'il est l'esprit de ce monde, qu'il est l'esprit qui voyage sur cette terre, premièrement, on se souvient qu'il faut accepter cela par la foi. Vous savez, des fois, même en parlant avec des chrétiens, c'est normal, quand on parle avec des non-sauvés, de s'apercevoir que ces non-sauvés-là, finalement, ne croient pas au diable, ne croient pas qu'il y ait des démons, qu'il y ait des êtres spirituels dangereux. En fait, la plupart n'y croient pas, ils le démontrent par leurs agissements. Ils vont pratiquer la méditation transcendantale où on fait un vide, on essaie de répéter un genre de mantra pour sortir de nous-mêmes, puis laisser le cosmos, puis laisser n'importe quoi qu'il y a dans l'invisible venir dans ma vie me donner l'épanouissement. Mais si on croyait que c'est dangereux, puis qu'il y a des créatures dangereuses qui pourraient rentrer dans notre être, on ne ferait pas ça quand on demande aux enfants à l'école de tous se coucher à terre, puis de tous s'ouvrir là, à des guides spirituels, puis de tous s'ouvrir à des expériences personnelles. On ne réalise pas qu'on est en train de donner un accès à un être très dangereux, à des créatures dangereuses. J'étais allé chez une famille à un moment donné, mon épouse et moi, et pendant qu'on attendait que la mère revienne dans le salon, là, son enfant est venu se placer en position lotus, puis a commencé à répéter un mantra. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est de l'occultisme, ça, c'est des sciences ésotériques, le nouvel âge, c'est dangereux de jouer avec ces choses-là. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bien, on a appris ça à l'école, comment se positionner comme ça, puis trouver là, la relaxation, puis la paix intérieure, puis ainsi de suite. Mais si on croit qu'il y a des créatures célestes, des créatures plutôt angéliques et dangereuses, on va faire attention à ça. Maintenant, il y a une autre leçon à la lumière de cette expression-là qu'on va apprendre ce matin. C'est deuxièmement, un esprit a accès au cœur de l'être humain. Un esprit a accès au cœur de l'être humain. Il a accès à la personne tout entière. Il a accès à l'homme intérieur. Il a accès à l'âme des hommes. Il n'est pas arrêté par la matière ou par la chair. Viens ici, Maxime. Viens me voir, Maxime. Ça va bien, Maxime? Bon, là, j'ai Maxime avec moi, un jeune homme brillant, un jeune homme... Mais avez-vous remarqué que je suis en contact avec lui? Je peux toucher à son homme extérieur, mais est-ce que je suis capable d'aller dans son cœur? Est-ce que je suis capable d'aller dans ses pensées et dire, écoute, Maxime, pense comme ça. Est-ce que je suis capable d'aller dans son cœur? Maxime désire ça. Non, je ne suis pas capable de le faire, il faut qu'il le fasse lui-même. Merci, Maxime. Mais voyez-vous, un esprit, ça n'a pas cette limite-là. Quand je travaillais avec des adolescents à notre école chrétienne, des fois, je me disais, Seigneur, donne-moi accès au cœur. Les examens s'en viennent, puis ils ne sont pas préparés. Mais je ne pouvais pas. Je pouvais juste parler, je pouvais juste encourager. Mais l'être spirituel, lui, il a accès à l'intérieur de l'homme. Il va aller au-delà du physique pour aller jusqu'au cœur. Jésus a dit cela concernant le monde spirituel, après avoir chassé un esprit. Il dit, si cette personne-là, après ça, ne se tourne pas vers Dieu pour avoir une relation avec Dieu, cet esprit-là s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, puis là, ça parle de la personne elle-même. Les 8 esprits vont rentrer dans cette personne-là. On peut avoir une légion d'esprits, l'être humain. On voit ça dans Marc chapitre 5, n'est-ce pas, le fou de Gadara. Il y avait toute une plénitude d'esprits. Les esprits ne prennent pas beaucoup de place. Ils peuvent se compacter dans un être humain, mais ils sont rentrés dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première, parce que le monde spirituel est ainsi. Il y a cet accès-là dans l'être humain. Dans Marc chapitre 9, on nous dit Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, un esprit qui était dans un jeune garçon, qui n'arrêtait pas depuis sa jeunesse de le tourmenter, puis là, il menaça l'esprit impur et dit,
esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Si ce n'était pas de la souveraineté de Dieu, les esprits pourraient avoir accès à l'intérieur de tous les êtres humains. C'est Dieu qui gère ces choses-là. Dans le fou de Gadara, l'esprit avait tellement le contrôle de son cœur qu'il était totalement hors de sens. Il se promenait flambant nu. Je voulais mettre une image à l'écran, mais je n'en trouvais pas qui était décent. Il se promenait flambant nu. Ils étaient dans les sépulcres, dans les cimetières. Il prenait des pierres, il se faisait mal, il brisait son corps, il déchirait sa chair. Quand j'étais adolescent, j'ai fait ça. Avec toute la drogue que j'ai prise, puis ainsi de suite, à un moment donné, je prenais des couteaux, puis je me lacérais la chair, puis ainsi de suite. Il était destructeur comme ça. Puis là, il criait « Oh! » Puis il était fâché, puis il faisait peur à tout le monde. Mais quand Jésus l'a délivré dans son bon sens, il n'était plus du tout comme ça, parce que quoi? Là, il avait la liberté de choisir. Son cœur était redevenu libre de faire ce qui était bien. Mais c'est tellement important de saisir ça, cette capacité spirituelle qui permet même à Satan d'avoir accès à la vie des gens. On nous dit concernant Judas, dès que le morceau fut donné, le dernier repas pascal, vous vous rappelez, cette fête-là de la Pâque, Jésus est avec ses disciples pour la dernière fois, puis là, il va donner un morceau de pain à Judas. Et dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. À l'intérieur, il est allé dans son cœur, il est allé pour vraiment faire tout ce qu'il voulait à travers Judas. On nous parle de l'œuvre de l'Évangile. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, il n'a pas un bon cœur disposé à l'œuvre de Dieu, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Il rentre à l'intérieur, il va enlever le message de Dieu. La Bible nous dit que Satan a la capacité d'aveugler la conscience puis d'aveugler le cœur de l'être humain pour qu'il ne voit pas la splendeur de l'œuvre de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 3, on nous dit ça, il peut rentrer à l'intérieur. Jésus, ok, on y arrive. Jésus a dit à Pierre un jour, alors qu'il lui disait qu'il ne devait pas aller mourir pour les pécheurs, il a dit, « Arrière de moi, Satan. » Qui était dans le cœur de Pierre? C'était Satan lui-même qui parlait à travers sa bouche, qui parlait à travers lui. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » À Ananias, Pierre a dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? » Saviez-vous qu'il y a un esprit qui désire remplir le cœur des chrétiens? Cet esprit-là, c'est légitime qu'il puisse le faire. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Le vent que Dieu a envoyé, cette personne-là même de sa personne, pour venir vivre en nous. Puis le Saint-Esprit aimerait ça nous remplir, puis nous utiliser, puis parler par notre bouche, puis agir par nos mains, puis réfléchir comme lui le désire. Mais malheureusement, il y a un autre esprit aussi qui cherche à remplir notre cœur, qui cherche à nous détourner du plan de Dieu et à accomplir des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et ce n'est pas étonnant que Jésus a dit à ses disciples dans Luc chapitre 9, il a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Il dit, il y a un esprit à l'intérieur de vous qui est en train de vous pousser à désirer quelque chose, mais vous ne comprenez pas c'est quel esprit qui est en train de faire ça. Vous n'êtes pas en mesure de distinguer les esprits pour voir celui qui vient de Dieu. Mais alors qu'on pense à cet aspect-là spirituel, il faut aussi se souvenir que cet esprit-là peut inspirer les pensées de l'homme. Cet esprit-là peut inspirer les pensées de l'homme. La semaine passée, j'ai eu une expérience. Je m'en allais en voiture, puis on est arrivé à une place où on allait traverser une lumière. Puis là c'était, la lumière, elle dure sur Saint-Joseph, tourner à gauche. En général, ça dure 5 secondes, presque, on a le doigt. Après ça, c'est très difficile de passer. Puis il y a quelqu'un en avant de moi qui était très lent. C'était un jeune, il avait un gros pick-up, puis il était très, très lent. Là, j'étais là, allez Bob, je les appelle toujours Bob. Allez Bob, vas-y, je vais manquer ma lumière. Puis finalement, il a passé, mais moi, je n'ai pas passé. Fait que là, j'ai juste fait, il m'a vu dans le miroir, je suis là.
Tu vas penser aux autres, tu ne vas pas donner une chance. Puis là, je suis embarqué un peu plus tard sur Saint-Joseph. Puis d'une manière ou d'une autre, il m'a attendu, il a ralenti. Là, je suis arrivé sur Saint-Joseph pour tourner au Walmart. Là, il est arrivé vite dans la voie à côté de moi, puis il m'a coupé. J'ai freiné, là, il a tourné, puis j'ai manqué ma lumière. Là, j'ai dit, wow, il y avait quelque chose qui animait la haine de cette personne. Là, je fais une série là, sur le mal en ce moment. Tout de suite, j'ai pensé à ça. Dieu sait la réalité de la chose. Là. Mais des fois, on voit des choses, on voit des gens. Il y a vraiment une haine profonde qu'ils vont avoir. Le fait qu'on leur dit qu'on est chrétien, le fait qu'on partage avec eux la parole de Dieu, il y a une haine. À un moment donné, on était allé faire des portes au Saguenay. Il y avait une femme, elle avait fermé la porte. Dès qu'elle avait entendu ce qu'on partageait, là, elle était là, puis elle frappait sur la porte. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Bang! 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 Moi et l'autre chrétien, on était là, on n'avait jamais vu ça, une personne haïr puis être vraiment hors d'elle-même. Juste au CRDI, j'ai expérimenté des choses comme ça avec des gens qui étaient vraiment hors d'eux-mêmes. Mais le diable ayant accès au cœur, il a aussi accès au raisonnement. Il a accès à la pensée. Il a accès là, à la manière que les gens vont décider des choses. Le Saint-Esprit a fait la même chose pour nous donner la parole de Dieu. Il a pris de simples disciples du Seigneur, puis il est venu pour inspirer son message. Il leur a dit dans leur cœur exactement ce qu'ils devaient écrire. On a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu est venu dans le cœur des êtres humains pour nous donner une parole qui venait de lui souverainement. Il a utilisé des créatures pour nous donner sa révélation. On nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et quand les gens vous disent ça, oui, mais la Bible, ça vient de l'homme, dites-leur oui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a utilisé des hommes pour nous donner le message de Dieu. Même David, il fallait ce que s'accomplit, ce que le Saint-Esprit, dans les psaumes, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, qui est appelé un prophète. Et il a prophétisé qu'un jour, le Messie serait trahi par un homme et il faudrait le remplacer ensuite dans les disciples du Seigneur. Il a dit ça dans les psaumes. Il dit c'est le Saint-Esprit qui avait utilisé la bouche de David. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas juste l'Esprit de Dieu qui fait cela. Ce n'est pas le seul esprit qui peut se manifester dans la vie des gens, qui peut se manifester dans la pensée, les désirs de l'homme. Il peut souffler dans le cœur de l'homme ce qu'il désire, dans son homme intérieur. Il peut se manifester selon ses désirs. Dans Jean 13, au verset 2, on dit « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote. » Puis donc, avant de rentrer, avant de recevoir le morceau de pain, puis de venir se loger dans Judas, puis venir rétablir ce qu'il voulait, il avait déjà accès au cœur. Il lui avait inspiré ce désir-là, ce dessein-là, de livrer son maître. Comme c'est triste de le voir dans ses remords, n'est-ce pas? Après ça, de regretter d'avoir suivi les désirs de son cœur. Combien d'entre nous, on tombe dans le péché? Combien d'entre nous, on fait des choses mauvaises? Combien d'entre nous, on va mépriser la volonté de Dieu puis le plan de Dieu? On va avoir des remords. Mais quel esprit nous a inspirés à faire ces choses-là? Comme Ananias, n'est-ce pas? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il y avait un autre esprit qui voulait te diriger, mais te laisser Satan te diriger. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Dans les derniers temps, les chrétiens vont être attaqués spirituellement. On va chercher à les détourner du plan de Dieu, à les amener dans d'autres choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. L'Esprit nous le dit expressément, spécifiquement dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi, la vraie foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines ou à des enseignements de démons. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes sortes de religions? Pourquoi en Californie, il y a, je ne me souviens plus combien de nouvelles sectes à chaque année qui sont développées, qui sont contraires au plan de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a ces démons-là qui sont dans le cœur des gens, qui parlent à leur esprit. Je me souviens de ces chanteurs rock-là qui disaient, quand j'étudiais un petit peu le mouvement rock, j'avais été sauvé et sorti de tout cela. Puis ces chanteurs-là, comme des gens comme les Beatles. Ah, les Beatles, c'était des bons gars. Des gens comme des Beatles qui prenaient des drogues, et là, qui s'ouvraient, puis tout à coup, ils recevaient
des chants, des révélations, toutes sortes de personnes comme ça, qui ont dit « Toutes les paroles m'ont été données. » Puis je me suis juste mis à écrire. J'ai toutes reçu ces informations-là. Et donc, on veut retenir ce matin que le malin, notre ennemi, c'est un esprit. C'est un être immatériel, c'est un être qui est invisible, mais c'est un être qui est réel. Il faut l'accepter par la foi. Il faut désirer s'approcher de Dieu, toujours être aux aguets, toujours veiller, toujours être sobre pour être conscient de ces choses-là. Et deuxièmement, on voit qu'il peut avoir accès au cœur de la personne avec qui je vais à l'école, peut-être au cœur de la personne avec qui je travaille, peut-être au cœur de mon conjoint, au cœur d'un chrétien de l'Assemblée, et nécessairement, il veut insuffler ses désirs et ses philosophies dans le chrétien. En tant que chrétien, on doit toujours veiller sur notre manière de penser et sur notre cœur. On est mieux de serrer sa parole dans notre cœur pour être certain d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, la semaine prochaine, on revient et on continue à parler de notre ennemi. Priez pour cela. Le Seigneur a des vérités très importantes. Il veut qu'on soit victorieux, mais il faut qu'on comprenne les enjeux et qui est notre ennemi.